Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur l'éducation des enfants qui pourrait être un souci pour beaucoup pendant ce moment de confinement. J'ai discuté avec plusieurs parents pendant la semaine concernant l'école à la maison et l'atmosphère familiale en présence continuelle des enfants en bas âge et aussi des adolescents. Et tous m'ont donné presque les mêmes réponses, comme c'est très compliqué, c'était inattendu, nous n'étions pas prêts pour cela. Les enfants veulent faire ce qui les intéresse. Des fois, nous les parents, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde devant les disciplines et règlements et cela crée une discorde dans le couple. Les enfants également ne suivent pas toujours les règles et les parents sont en conflit avec les enfants. L'éducation au sens général du terme a souvent été une source de difficultés au sein du couple parental et cela pour plusieurs raisons. Et devant cette situation de confinement inattendu, l'angoisse et la frustration modifient le comportement et la personnalité de tout un chacun et créent une tension au sein de la famille. Pour pallier les difficultés que connaissent les parents, je voudrais laisser 3 petits conseils. Premièrement, en tant que parent, entendez-vous sur les règles que vous voulez établir dans la maison. Il est très important que les 2 parents soient cohérents dans leurs attentes envers leurs enfants. C'est vrai que les parents venant des milieux différents ont chacun en tête ce qu'ils attendent de leurs enfants. Mais il est nécessaire de discuter et de s'accorder sur des règles qui sont essentielles pour l'un et l'autre et celles qui peuvent être assouplies. Ne vous disputez pas devant votre enfant, surtout au sujet de son éducation. L'idéal serait de ne jamais discuter devant eux. Un parent devra parfois prendre une décision en l'absence de l'autre. Restez solidaire, même si vous n'êtes pas entièrement d'accord avec le choix. L'éducation d'un enfant est un grand défi. Souvent, plusieurs choix sont valides et il existe aussi plusieurs solutions à un problème. Le plus important, c'est de décider ensemble les valeurs que vous voulez donner à votre enfant. Deuxième conseil, discutez avec les enfants les règles et les faire raisonner. Il est important d'impliquer tous les membres de la famille autant que possible lorsque vous établissez des règles familiales. Des enfants aussi jeunes que 3 ans peuvent participer aux discussions sur les règles. Ils ont la capacité de comprendre et des fois, nous nous doutons de cela et nous pouvons être dans l'erreur. À mesure que les enfants grandissent, ils peuvent participer davantage à la définition des règles. Lorsque vous impliquez les enfants et les adolescents dans l'élaboration des règles, cela les aide à comprendre et accepter les règles et comprendre pourquoi votre famille en a besoin. Cela signifie qu'ils sont plus susceptibles de considérer les règles comme équitables et de s'y tenir. Pour les enfants plus âgés et les adolescents, participer à l'élaboration des règles peut également leur donner la possibilité de prendre la responsabilité de leur propre comportement. George Knight, éducateur et auteur de plusieurs livres, dit dans son livre intitulé « Éducation pour l'éternité » que les êtres humains créés à l'image de Dieu doivent être éduqués pour être des penseurs et non de simples réflecteurs de la pensée des autres hommes. Et Ellen White, auteure du livre Éducation, va ajouter en disant « Un étudiant qui renonce à raisonner et à décider par lui-même devient incapable de distinguer la vérité de l'erreur et se laisse bien aisément tromper. Il suit tout naturellement la tradition, les habitudes établies. » Donc, je voudrais vous proposer de faire un emploi du temps ensemble, de fixer des heures pour les études, pour le jeu, pour la télé, pour le travail à la maison, pour le repas et la prière, et que tout le monde y tient parce que tout le monde était d'accord lors de son élaboration. Il peut être utile de noter les règles et de les afficher dans un endroit accessible à tous. Cela permet de les rendre claires et peut également empêcher les discussions sur ce qui est ou n'est pas autorisé. Pour les plus jeunes, vous pouvez faire ou dessiner des images qui montrent les règles. Ils peuvent mettre un petit autocollant s'ils ont bien suivi les règles et les parents peuvent leur offrir une récompense. Troisième conseil, accordez à l'enfant attention et intérêt personnel. Dans tout enseignement, le contact personnel joue un rôle déterminant.
En ce moment de confinement, alors que vos enfants ne peuvent pas être avec leurs amis, il est important de passer du temps avec eux, jouer avec eux, discuter avec eux et prier avec eux. La socialisation est une fonction essentielle de la famille. Le stress du confinement peut être si lourd que la tension à la maison éloigne les membres de la famille. Les parents peuvent des fois crier sur leurs enfants sans vraiment en vouloir. Cette attention que vous porterez à vos enfants va vous aider à apprendre à découvrir leurs talents. Beaucoup de jeunes qu'on pense sans talent possèdent des richesses qui ne sont pas exploitées. Leurs dons restent cachés car leurs éducateurs, parents ou enseignants manquent des fois de discernement. Quelqu'un a dit ceci: pour un enfant, obtenir de l'attention est un besoin vital, et ce, au même titre que manger ou boire. En accordant de l'attention à notre enfant, nous contribuons grandement à la construction de son estime de soi. Nous lui montrons de façon positive ce que nous attendons de lui. Nous le guidons positivement vers le bon chemin à emprunter. Profitons de ce temps pour accorder de l'attention à nos enfants. Faites passer le bien-être de vos enfants avant tout. Accordez à chaque enfant une importance égale. Donnez à chacun la possibilité de se faire valoir et soyez juste et équitable envers eux. Avant de vous quitter, chers amis, je voudrais vous laisser ces deux textes bibliques pour vous dire que Dieu est avec vous devant cette tâche compliquée et en même temps merveilleuse. Le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dans Ésaïe, le chapitre 66, le verset 13, il est dit « Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi l'Éternel, je vous consolerai. » Que Dieu vous bénisse.